Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Depuis plus de 8 ans, nous vous servons l'essentiel de l'actualité, évidemment. Vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité, le but de cette émission. Merci à vous qui nous regardez à la télévision et qui nous écoutez à la radio sur 99.7 en Guinée forestière. Merci à vous qui nous regardez également à la télévision aux États-Unis. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, et bien, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, mesdames et messieurs. En ce mercredi, nous sommes le 18 avril 2018. C'est un temps de curé qui s'achève peut-être bientôt pour la Guinée. Il le dit en bas, les négociations autour de la valorisation du salaire de l'enseignant devraient pouvoir reprendre en vertu du protocole d'accord bipartite signé le 13 mars dernier pour permettre la suspension d'une grève qui avait mis la tête de l'État dans le guidon. Outre l'accession à 1030 de la valeur du point d'indice, il faut le rappeler, le SLEG d'Aboubacar Souma avait battu le pavé pour obtenir 8 millions de salaires aux hommes de tableau noir. Énorme réclamation du SLEG qui risque d'en rajouter une couche aux mesures d'austérité en perspective au gouvernement. Au lendemain de la visite du Fonds monétaire international en Guinée, deux questions ce matin. On essaie de comprendre avec M. Aboubacar Souma, secrétaire général des enseignants chercheurs de Guinée, des syndicats libres de Guinée. Il sera notre invité exceptionnel ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des grandes gueules. On fait de la télévision en même temps. Continuez à réagir. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous souhaitez réagir en direct dans cette émission. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Moussa Mouissila. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tanko. Oui, bonjour Lamine. Voilà, bienvenue dans cette émission. Ahmed, pour démarrer, moi j'étais stupéfait ce matin avec cet élément de reportage qu'a nous a proposé Mamadou Souma. Effectivement. Vous êtes parti du côté de Sangoya, c'est bien cela Mamadou, vous allez nous expliquer un petit peu. Bonjour d'abord à toute l'équipe. Moi j'étais sidéré après l'appel que nous avons reçu d'un citoyen habitant à Sangoya. Yacouba Traoré, mon caméraman et moi, nous avons donc décidé de faire le pas et d'aller constater la chose de nos yeux. Et arrivé là, on était vraiment catastrophé parce que c'est un cimetière délaissé à lui-même. Vous vous rendez compte, Lamine, lorsque vous arrivez sur les lieux, que les ordures du marché, ils sont déversées. Ouais. Il y a des traces d'incendie, le plus souvent dû au jet de mégots que les fumeurs laissent là-bas. Et également, il y a de la fumée un peu partout. Juste à côté, il y a les rails. Comme je le disais ce matin, heureusement que les morts ne se plaignent pas du bruit. Mais l'hygiène, tout de même, par le respect de ces défunts, on devrait quand même entretenir ce cimetière, puisque c'est le plus grand d'ailleurs de la contrée. Les quartiers, les secteurs environnants de Wanindara 1, Wanindara 2, Sangoya Mosquée, Matoto Rabitaya, Matoto Centre et beaucoup d'autres quartiers passent par là pour enterrer les morts. Voilà, on va regarder cet élément de reportage signé Mamadou Souma, Yacouba Traoré. Au premier regard, l'idée d'un dépotoir vient instinctivement à l'esprit, mais il s'agit d'un cimetière, le plus grand pour les quartiers voisins des communes de Ratoma et Matoto. Ici, le repos éternel est peu apaisé. La fumée et les traces d'incendie témoignent de l'abandon dont souffrent les lieux. Vains ont été les efforts pour ériger une clôture autour du cimetière. En écrit, on a fait assez de correspondance. Correspondance aux deux mairies, aux chefs de quartier environnants, on a tout fait. Les imams nous ont aidés. Nous appelons la bonne volonté de tout un chacun pour que cette année, avant la fin du mois de carême, on clôture, que ce soit dans une clôture. Choquantes sont quelques images que nous avons censurées pour illustrer au mieux le délaissement. En plus des vols odieux des linceuls pour les rituels, la présence de ce chien confirme les multiples témoignages sur les animaux errants.
La dernière fois, je suis tombé sur un chien qui a déterré la main et la tête d'un cadavre. C'était une deuxième fois. Sur cette partie du cimetière vendue à un particulier, la maison a subi la colère populaire, détruisant complètement l'édifice. Des tombes y ont été faites. Une organisation de la jeunesse essaie péniblement de fédérer les moyens pour assainir et protéger le cimetière. Avec nos petits maigres, ce que nous gagnons, on avait commencé à investir. Et jusqu'à présent, nous, on sort pour réclamer 50 000 francs à chaque concession pour qu'on regroupe ça pour faire quelque chose pour notre cimetière. Tout sauf ça, quand nous allons quelque part, ils nous refusent, ils nous refoulent, ils nous traitent de quoi? Les prières sont faites à chaque occasion pour que ces appels attirent l'attention de tout un chacun. Reste à savoir à quand le ciel viendra en aide. Retour dans ce studio, Ahmed, on a écouté cet élément de reportage. On l'a suivi. Si vous vous souvenez, je pense que j'ai déjà soulevé ce débat sur les cimetières ici. Et j'avais posé une problématique. La première des choses d'abord, c'est de fermer ces micro-cimetières. Parce que ce sont des cimetières, moi je peux les considérer aujourd'hui, où on fait des enterrements clandestins. Pourquoi des enterrements, je les appelle clandestins? Dans un pays, quand il y a un décès, le décès doit être déclaré à la mairie. La mairie vous donne l'autorisation, ce qui vous permet d'avoir une place au cimetière afin d'atterrer votre cadavre. C'est comme ça que ça se passe dans les règles de l'art. Ce qui permet à l'État de faire les statistiques, de savoir combien de personnes sont décédées. Effectivement, non, pas les cimetières d'abord, mais de savoir combien de personnes sont décédées en cette année. Mais en Guinée, il n'y a aucune statistique. On ne sait pas combien de Guinéens meurent chaque année. Ça n'existe, il n'y a pas de statistiques. Ce n'est pas normal. S'il n'y a pas de statistiques, comment est-ce qu'on peut faire une projection? Voilà pourquoi on est toujours en retard. On ne sait pas il y a combien de Guinéens, on est toujours dans l'à peu près, on dit toujours environ. Environ parce que nous ne savons pas le nombre de morts que nous avons dans ce pays. Ça ne marche pas comme ça. Donc ces micro-cimetières, j'ai dit bien qu'il faut commencer non seulement par les fermer, mais l'État doit le plus vite que possible trouver un endroit décent pour les Guinéens. Comme je le dis toujours, on n'enterre pas les Guinéens, on les jette. Et ce n'est pas normal. Voilà. Moussa Moïsila. C'est certainement la norme, l'idéal dont Ahmed Kamara est en train de parler. Mais je pense qu'il va falloir d'abord qu'on ait des statistiques sur les vivants, sur le nombre de... Parce que même à ce niveau, il n'y en a pas. Les statistiques en ce qui concerne les départements publics manquent. Vous savez, quand vous demandez des chiffres, des pourcentages à certains commis de l'État, ils ont tout de suite du mal à sortir les mots qu'il faut. Je pense qu'il y a un réel problème d'abord en amont par rapport à ces statistiques. Mais je suis d'accord que la norme voudrait au moins que des documents puissent être présentés avant d'enterrer qui que ce soit. Et cette tâche est remplie relativement par les chefs de quartier, parce que quand vous voulez enterrer quelqu'un dans le quartier, très souvent c'est le chef de quartier d'abord qui est informé et qui vient avec toute sa délégation pour procéder à cela. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout organisé. Je pense que l'État peut s'impliquer pour situer un peu les responsabilités. Où on peut enterrer des gens, où on ne peut pas enterrer des gens. Justement. Parce que si on laisse comme ça, chacun peut créer son petit cimetière à côté. Voilà, j'enterre là parce que je veux toujours avoir mes parents auprès de moi. Donc c'est pas normal. Il faut qu'il y ait une certaine régulation dans le secteur. L'État peut s'impliquer. Encore une fois, si nous n'étions pas dans cette chicanerie politique et que nous avions des collectivités bien installées, je pense qu'on aurait pu décentraliser un peu ce problème afin que ce soit géré au niveau de ces collectivités. Rassure-nous que ce n'est pas un cimetière clandestin, Mamadou Souma. Non, ce n'est pas un cimetière clandestin. Comme je le disais, c'est le plus grand de la contrée. Il est bien connu, mais seulement qu'il est délaissé. Là, je reviens encore pour dire que normalement, c'est le rôle de la municipalité de régler tous les problèmes relatifs donc aux enterrements. Ça doit se faire dans les règles. Parce que, par exemple, vous avez dans certains pays, les cimetières même peuvent rapporter, peuvent générer des richesses. Justement, mais comment expliquer se laisser aller? Parce que c'est délaissé, Mamadou Souma. Vous l'avez dit, c'est un cimetière qui se trouve là, il n'y a pas de clôture. Comment est-ce possible? Ce n'est pas clôturé. On a posé la question donc, au président du conseil de quartier qui nous a en fait témoigné qu'il a multiplié les courriers pour qu'enfin la municipalité lui vienne en aide, que ce soit la commune de Ratoma ou la commune de Matoto, mais jusqu'à encore, il n'a pas eu une suite favorable. Ce qui m'a de plus écœuré, c'est qu'à côté, donc dans ce cimetière, vous avez une partie qui a été vendue à un particulier. Et là, nous avons cherché à savoir qui a vraiment vendu cette parcelle. Le président du conseil de quartier actuel qui nous a fait le même témoignage
c'était sous son magistère en effet que ce terrain a été vendu. Donc, mais moi je me dis que c'est immonde de construire une maison dans un cimetière. Moi personnellement je le ferai pas. Je n'achèterai jamais une parcelle dans un cimetière. Donc je ne vois pas quel genre de personne. Je me demande quel genre de personne a bien pu avoir le courage d'acheter cette parcelle et que même les papiers de l'habitat lui soient fournis. Encore, c'est une grosse interrogation. Allez-y, mon cher Tamba. Il faut rappeler simplement que les cimetières font quand même partie du patrimoine national. Oui. Quand on n'a pas cette conception du cimetière, on se pose un véritable problème. Personnellement, je suis bien d'accord. Dans d'autres pays, les cimetières, ça rapporte. Pouvoir enterrer, il faut déjà des autorisations, il faut payer quelque chose. Parfois même, on vous dit, vous pouvez enterrer sur une période précise. Au-delà de cette période-là, vous êtes obligé de continuer à payer ou carrément à sortir les restes de votre parent que vous avez enterré pour permettre, oui, ça se fait comme ça, la mine Guirassy. Ça se fait comme ça pour permettre que d'autres personnes puissent avoir, parce que la vérité, c'est qu'on meurt beaucoup. On meurt beaucoup. Et la terre, elle ne se multiplie pas pour autant. On meurt tout le temps. Voilà, on meurt tout le temps. C'est beaucoup. Tu peux choisir le terme qui te convient, en tout cas, Roby. Moi, je dis qu'on meurt beaucoup. Mais on meurt tout le temps. Et donc, la terre ne se démultiplie pas pour autant. Ce qui fait qu'il faut une véritable politique de gestion des cimetières aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille créer une agence, ou si vous voulez, je ne sais pas comment on l'appellerait, un office national des cimetières et tout, quelque chose comme ça en tout cas, qui gère tout ce qui est funéraire lié au cimetière en tout cas, en Guinée. Il y a cette possibilité, mais il y a l'autre possibilité que Moussa Moïse évoquait, qui est celle qui est en cours ici en Guinée et même ailleurs sous d'autres cieux, celle que les cimetières soient gérés par des municipalités. Mais non, c'est ça. Non, absolument. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Sauf que ce n'est pas en train de fonctionner. Ouais. Par le passé, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ce n'est pas en train de fonctionner. Mais moi, je dis, au lieu d'attendre toujours que ça provienne d'en haut, les quartiers peuvent s'organiser. Justement. Les quartiers peuvent s'organiser par rapport à clôturer, par rapport à entretenir. Ouais. Parce qu'au-delà de la clôture, non, Ahmed, c'est mon point de vue. Si la municipalité ne fait pas cas de cela, c'est vous, le quartier, qui gérez le cimetière à la base. Alors, comment est-ce que vous le faites? Je pense qu'il faut le gérer, mais au-delà de la clôture, Ahmed Camara, il faut entretenir les cimetières. Parce qu'ailleurs, la mine Guirassy, on a envie, je ne suis pas en train de dire que ça devient un lieu touristique, mais les gens viennent voir les cimetières. Parce que c'est bien organisé, c'est bien entretenu. Ça ne fait pas bon vivre naturellement parce que ça rappelle le souvenir de la mort, mais c'est toujours quelque chose de différent de ce que nous avons en République de Guinée. Encore une fois, et ça, il le dit, les portions qui sont réservées dès le départ, ça fait partie de l'aménagement du territoire. C'est les mêmes choses qu'on évoque quand on parle d'aire de jeu pour les jeunes. C'est la même chose avec les cimetières. En Guinée, on n'a peur de rien. Même de manger sur le cadavre des gens, on est prêt à le faire. Non, mais c'est une question de... Le civisme a foutu le camp, hein, honnêtement. C'est une question de clarté, de gestion des fonds. Sinon, je ne vois pas pourquoi on demanderait aux populations de soit payer des contributions pour enterrer leurs morts et qu'ils refusent. Mais est-ce que cet argent-là, est-ce qu'il y a une confiance entre les populations et les chefs de quartier, etc., et la municipalité dans la gestion de ces fonds? Ce sont ces problèmes-là qu'on rencontre généralement dans beaucoup de quartiers. Sinon, vous avez d'autres quartiers quand même qui ont réussi à s'organiser, à clôturer leurs cimetières. Mais par contre, Tamba parlait de lieux touristiques, des cimetières. Je veux dire que c'est plutôt, dans d'autres pays, c'est plutôt un lieu de recueillement. Oui. Mais ici, chez nous, les cimetières ressemblent à des films vampires. Tu as l'impression, quand tu y rentres, tu vas croiser des zombies, etc. Et donc, les cimetières, au lieu que ce soit un lieu de recueillement, on n'ose même pas passer à côté. D'ailleurs, ce mec qui est allé acheter le terrain, il a un courage indien, parce que je ne comprends pas pourquoi il irait construire sa maison sur les restes des êtres humains. Donc aujourd'hui, il est important de dire aux gens, de dire aux chefs de quartier que le manque de confiance qui existe dans la gestion des quartiers, ce n'est pas seulement la question de cimetière, il y a beaucoup d'autres problématiques qui sont soulevées dans les quartiers. C'est un manque de confiance qui existe entre les autorités et les populations locales. Sinon, normalement, je crois qu'on payerait pour enterrer ces morts et puis il n'y a personne qui peut refuser cela. Voilà. Ouais. Triste réalité, allez-y Tanko. Oui, on va dire que ce sujet évoque la question centrale, c'est-à-dire la problématique de l'existence et la présence de l'État.
vous savez, quand l'État n'existe pas, vous verrez ce genre de choses. Alors, il y a des marchés dans cette commune où exactement ce cimetière s'y trouve. Maintenant, et les taxes qui sont récoltées au niveau de ces communes, vous savez comment on les gère. Aujourd'hui, au niveau de la mairie, personne ne peut y toucher. Alors, est-ce que les chefs de quartier ont un fonds? Est-ce que les chefs de secteur ont un budget? C'est des questions qu'il faut se poser parce que même dans le recouvrement des taxes, d'abord, le problème se pose. Puisque déjà, c'est quelqu'un qui vient vous rencontrer et vous dire que vous devez payer tel. Et c'est pratiquement, ça dépend de votre humeur, puisque généralement, beaucoup négocient, ne payent pas suffisamment les taxes. Et ce qui est payé encore ne va pas à l'endroit qu'il faut. Il y a une crise de confiance qui est là, je comprends très bien. C'est la problématique de l'État qui se pose. L'État n'existe pas. L'État doit être présent jusque dans les ménages. Parce que si vous parlez de l'État, il va falloir voir ces genres de types. Si vous avez un cimetière aussi organisé que cela, et il y a une organisation, on va déclarer les morts. Mais aujourd'hui, le problème de déclarer les morts ici, Ahmed l'a dit, mais c'est un marché populaire, on ne veut pas le faire puisque vous savez, c'est une façon aussi de faire payer aujourd'hui des cadavres, des personnes qui sont décédées depuis Mathusalem qui continuent à percevoir des salaires ici parce que tout simplement on ne déclare pas. Ça c'est un autre aspect. Je suis d'accord avec toi. Il faut le dire. Et quand on parle aussi de ce cimetière où des animaux errants viennent faire ce qu'ils veulent, c'est parce que tout simplement aussi on n'a pas pensé à ce domaine-là. Sinon, on ne devrait pas avoir des animaux errants. Tout le monde, chacun qui veut, peut aujourd'hui élever un animal. Et ça aussi, c'est un autre aspect. Il faut le voir. Et aujourd'hui, on a tellement de chiens dans les rues qu'on ne peut pas gérer le problème. Donc, c'est difficile pour les populations parce que tout simplement, l'État n'est pas présent à leur côté. Il va falloir que tout cela soit revu, mais c'est une chaîne dans tous les domaines, c'est-à-dire c'est un cercle. On ne peut pas sortir de là si toutefois l'État ne devient pas présent. Voilà, allez-y. Sur la question des paiements de taxes, c'est vrai que beaucoup de gens sont réticents à payer les taxes parce que la manière dont ces taxes sont payées est sujette à caution. Si, c'est vrai. Ce que Bantanko est en train de dire, c'est vrai quand un agent des impôts vient s'arrêter et dire à un commerçant, vous devez payer 10 000 francs sans qu'il y ait un document officiel ou quoi, ou je ne sais pas, sans que le commerçant lui-même ne sache réellement la destination de ces 10 000 francs, évidemment que ça cause problème. Il paye, mais d'autres sont réticents. Oui, mais le problème c'est que, non, même s'il paye, est-ce que l'argent va à destination? Mais ce que d'autres pays ont fait, par exemple, c'est qu'ils ont instauré le système de taxes sur certaines factures, notamment les factures d'électricité. Les gens peuvent payer leurs taxes sans savoir que c'est en fait, sans que ce soit de coupure en coupure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque l'État réfléchit à une stratégie pareille, ça pourrait mettre en confiance les acteurs locaux, et puis ça pourrait engranger des fonds dans les municipalités pour pouvoir permettre de gérer notamment la question des marchés, la question des cimetières, et puis d'autres questions aussi. Bien, allez-y Ahmed. Je pense que pour entretenir un cimetière, on ne doit pas se promener de quartier en quartier ou de foyer en foyer pour demander 500 francs. Je dis tout simplement, quand vous avez un décès, vous avez l'obligation, c'est une obligation de déclarer, de vous rendre à la mairie. Si vous vous rendez à la mairie, vous avez en ce moment un document qui vous permet de vous rendre au cimetière afin d'avoir une place. Mais avant d'avoir ce document, vous payez quelque chose. Cette somme que vous payez, dans ce cas, qu'on aille sur ce système et qu'on regarde qui bouffe cet argent. Là, en ce moment, je pense que l'État doit se mettre à sa place pour arrêter ce genre de pillage. Mais sinon, c'est comme ça que ça se fait et ces fonds contribuent à assainir le cimetière et à entretenir le cimetière. Vous parlez de clôturer les cimetières. En général, dans d'autres pays, c'est parfois les grands cimetières qui sont clôturés. Mais les micro-cimetières que vous avez dans les quartiers, vous n'avez jamais vu, c'est en généralement pas clôturé. C'est bien entretenu. Quand vous venez, vous dépassez parfois sans même vous en rendre compte. Et même si vous voyez, vous n'êtes même pas apeuré. Donc je pense que ce n'est pas forcément une question de clôture, c'est une question de politique générale. Ils ont parlé même de chiens, la question des chiens. Ça, aujourd'hui, il faut se lever aussi. Il faut les ramasser de toute la ville, mais on est là, on croise les bras, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Oui, mais il faut le faire. Je pense qu'à un moment, il y a une politique comme ça qui avait été lancée. Je crois que par Mouktar Diallo, chiens et chats errants, je pense que la politique mérite d'être redémarrée et rechercher ces chiens et ces chats errants dans la capitale. Sur le terrain, Ahmed Camara, nous avons Yamoussa Kamara, Yatara plutôt, en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Monsieur Yatara, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Espace et chez les GG. Et ce sujet qui nous intéresse ce matin, vous êtes responsable de ce cimetière du côté de Sangoya Mosquée, c'est bien cela? Oui, bien sûr, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe au niveau de ce cimetière? Quels sont les préalables pour enterrer un cadavre? Et est-ce qu'il y a des mesures sécuritaires autour de ce cimetière? Merci beaucoup, je vous remercie très bien. C'est un cimetière qui est abandonné à lui-même. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien là-bas, il n'y a pas de sécurité. Là-bas, même les chiens, il n'y a que des chiens là-bas. Il y a les gens qui passent là-bas, c'est le passage même. On avait commencé la clôture à un certain temps, mais on n'a pas pu faire quelque chose. Mais là-bas, c'est abandonné. Tous les ministres connaissent là-bas. Une fois, l'affaire de l'Ebola, c'est là-bas qu'on avait brûlé un véhicule de Ebola. On a emprisonné des gens inutilement. Mohamed Fofana il est parti là-bas. Mais il n'a pas fait quelque chose. Alors, Monsieur Yattara, Monsieur Yattara, mais vous êtes en contact avec le chef de quartier. Est-ce que, par exemple, la mairie est informée de cette situation? Je veux savoir la procédure. Lorsque quelqu'un a un décès, qu'est-ce qu'il doit faire pour enterrer son cadavre? Non, là-bas c'est libre, c'est pagaille. Celui qui a le cadavre peut partir creuser, enterrer même nuit et jour, partout, on ne demande personne parce que là-bas, il n'y a pas de sécurité, c'est abandonné. Voilà, Yattara et Yamoussa, voilà, en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Yattara, pour ceux qui sont intéressés, sinon pourquoi pas pour éventuellement aider cette localité, en tout cas ce quartier du côté de Sangoya. Nous allons vous donner le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit le 624 89 784. Les GG continuent sur Radio Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.